L'info du Grand Lille en continu, Céline Huret. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. On fait tout de suite un point sur votre trafic et il est perturbé en cette veille de week-end avec un accident qui s'est produit sur l'A1 dans le sens Paris-Lille à hauteur de Ronchin, impliquant un poids lourd et un véhicule léger. Au moins 15 km de bouchons s'est formé autour de cet accident, donc faites très attention sur les routes et notamment sur cet axe. Sur l'A27 en direction de Bruxelles, également des embouteillages sur le périphérique Est et le périphérique Sud, très encombré aussi en cette fin de journée, donc faites très attention sur les routes, soyez vigilants. Et du côté de la météo, les températures se sont radoucies aujourd'hui, mais le ciel est nuageux. Demain et dimanche, retour du soleil, un beau week-end en prévision. On fait un point plus complet sur votre météo à la fin de notre journal. Une information qui vient de nous arriver, un entrepôt est en feu au niveau de la zone commerciale Anglo. La fumée se dirigerait vers l'autoroute A27. Soyez donc très prudents. Une fuite de gaz s'est produite cet après-midi, boulevard Montebello à Lille. Plusieurs habitations ont été confinées et des commerces évacués. La fuite aurait été provoquée par une pelle mécanique qui aurait tapé dans une conduite de gaz. Cet incident se serait produit dans le cadre de réparation à la suite d'une panne de courant survenue dans ce même quartier dimanche soir. Les équipes de la direction interdépartementale des routes se préparent à affronter l'hiver. Depuis le 28 octobre, les 68 saleuses sont opérationnelles et les stocks de sel prêts à être déversés. Une opération de salage a déjà eu lieu dans la nuit de mercredi à jeudi. Compte tenu des températures qui ont fortement chuté, les agents sont mobilisés 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 pour intervenir en cas de verglas ou de neige. L'année dernière, il y a eu plus de 600 interventions. Et pour être toujours les premiers sur le coup, l'Adir Nord possède sa propre station de météo, un moyen d'anticiper face aux températures négatives. Plus d'explications à ce sujet au micro de Clotilde Leguevac. Nous avons une veille météo qui est conduite tous les jours par nos équipes. Dès qu'un épisode neigeux est annoncé, on va regarder un peu quel type d'épisode neigeux est annoncé. Ça peut être un petit épisode neigeux et là, on va simplement attendre que la neige tombe et nos équipes qui sont mobilisées habituellement vont la traiter. Par contre, si on nous annonce un épisode neigeux conséquent, intense, qui vont nécessiter de mobiliser beaucoup de personnes, on va à ce moment-là se mobiliser de manière plus soutenue. On va se mettre ce qu'on appelle en équipe de 12. On a une équipe de jour, une équipe de nuit qui vont se relayer en permanence pour faire le traitement de la route. La mairie d'Hénin-Beaumont, dirigée par le Front National, condamnée par le tribunal de Lille pour avoir installé une crèche de Noël dans son hall d'entrée l'année dernière au mois de décembre. Un élu communiste avait saisi la justice pour interdire cette crèche, expliquant qu'elle n'avait pas sa place dans un bâtiment public. Mais l'affaire n'a été examinée que dernièrement, le 9 novembre. Et c'est le Conseil d'État qui a statué. La ville d'Hénin-Beaumont est sanctionnée pour l'installation de ce symbole religieux. Selon la justice, la présence d'une crèche doit être justifiée par son caractère culturel, artistique ou festif. Face à cette décision, la mairie a fait appel en rétorquant que la crèche se trouvait au pied du marché de Noël, donc dans un espace festif. Cette année, pour éviter d'être rappelée à l'ordre à nouveau, elle sera installée au cœur du marché de Noël. Cependant, la crèche continue de déranger. Louis Caillé s'est intéressé à cette affaire. Je vous propose d'écouter les propos du maire d'Hénin-Beaumont ainsi que l'élu qui a attaqué la ville en justice. On écoute. C'est une tradition, qu'on soit catholique ou pas, il y a, chez les habitants, chez les Français, il y a toujours eu une crèche de Noël, même si on n'est pas forcément religieux, même si on ne pratique pas la religion, ça fait partie des traditions, c'est comme ça. Tout le monde, lorsqu'on était petit, tout le monde avait une crèche de Noël chez soi, et ça faisait le bonheur des enfants, c'est féerique, c'est Noël, c'est l'esprit de Noël, et donc nous voulons conserver cet esprit de Noël, et je pense qu'il y a quand même des sujets beaucoup plus importants qui devraient mobiliser mes élus de gauche. Il peut y avoir une tolérance et le Conseil d'État a précisé les conditions d'une tolérance. Les conditions de la tolérance, c'est qu'il y ait une tradition locale d'installation de ce type d'emblème religieux. Donc une tradition locale, on pense au Santon de Provence. Et par ailleurs, il n'y a aucune tradition locale d'installer une crèche en mairie d'Hénin-Beaumont, ça ne s'est jamais fait. Il y a toujours eu des crèches dans les églises. À Hénin-Beaumont, il y a encore 3 églises, l'église Saint-Henri, l'église Saint-Martin d'Hénin, l'église Saint-Martin de Beaumont. On a 2 salles paroissiales, mais il n'y a jamais eu de crèche dans une mairie.
Hier soir, le président de la République, François Hollande, a annoncé qu'il ne se présentait pas pour un second mandat. Les réactions se bousculent en France et dans la région. Nous en avons récolté quelques-unes. Le maire de Lambersart, de droite, Marc-Philippe Daubresse, a dit, je cite, « C'est un terrible aveu d'échec ». Pour Steve Briouat, élu du Front National, maire d'Hénin-Beaumont, les Français ont vu un homme en échec. Il faut tourner la page. Ce matin, Gérard Caudron, socialiste et maire de Villeneuve-d'Ascq, était sur notre plateau. Il est revenu sur cette annonce. Est-ce que quelqu'un d'autre que lui aurait pu faire mieux? Et ça, c'est pas si sûr. Et à la question qu'on peut rajouter, est-ce que quelqu'un d'autre que lui, demain, à droite, est-ce qu'il pourra faire mieux? On en reparlera en 2020. Et ce matin, à la Mel, je disais à des collègues maires de droite, je leur disais, vous savez, en 2020, pour le renouvellement des municipales, vous allez connaître l'impopularité que les socialistes ont connue en 2014. Vous aurez intérêt à vous accrocher à vos sièges. Ça ne va pas être facile pour vous. Les réseaux TER ont encore une marge de progression en termes d'efficacité selon les associations des défenses des usagers. Une réunion entre les associations et le comité qui gère les TER dans le département a eu lieu ce mercredi. L'occasion de faire part de leurs revendications. Selon les associations, les trains devraient être davantage à l'heure, le réseau devrait bénéficier de plus de matériel et un contrôleur devrait être systématiquement présent. La liste des revendications n'est pas terminée, mais en résumé, 3 grands thèmes ont été abordés. La politique tarifaire, la sécurité ou encore l'état du réseau. Voilà, c'est la fin de notre édition. Je vous rappelle une information que nous venons de recevoir. Un entrepôt est en feu au niveau de la zone commerciale Anglo. Ne soyez donc pas surpris si vous voyez de la fumée. Si vous êtes sur l'A25, la fumée se dirigerait vers l'autoroute A25. Soyez donc très prudents. Voilà, c'est la fin de notre édition. Tout de suite, un point sur votre météo et votre trafic. Restez avec nous.